Yeah, Kalangu, Kalangu. Bonsoir amis jeunes, ravi de vous retrouver ce soir 22 décembre 2024 pour vous présenter l'actu des jeunes. À la présentation, c'est Samira Wafi et à mes côtés Mariam Adi. Comment tu vas Rima? Ça va très bien Samira. Quel est le programme du jour? Samira, aujourd'hui nous débutons ce journal avec l'exode rural des jeunes de Guidan-Rumji après la saison des pluies. Ensuite, le portrait du jour nous amène à la découverte de Lawali Ibrahim, un artisan du bois d'un village de Kanché et du sport pour finir. Rima, à Ban des régions de Zender, le comité de veille citoyen de la commune rurale a organisé des cours d'appui à l'intention des futurs candidats au concours d'entrée à la police. En effet, Samira Mahamadou Hassan Salif, président de la structure, explique au micro de Maki Ousseni. C'est une initiative que nous avons montée, en tout cas pour aider la commune, parce que il faudrait le dire, la majorité des jeunes de nos jours sont confrontés à des divers problèmes et par rapport à, n'est-ce pas, à accéder à ces concours, parce que nous avons remarqué les années antérieures, la jeunesse de la commune rurale de Bandé, il y a un faible taux de réussite au niveau des concours. Cela est dû à la non-préparation psychologique de ces étudiants-là. Donc c'est pour cela, nous, en tant que comité de veille, nous avons pensé vraiment dans quelles conditions, dans quelle voie nous pouvons amener notre contribution, en tout cas pour aider ces jeunes-là. Donc les cours concernent 3 matières, parce qu'il faudrait le dire, nos jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de problèmes, surtout quand il s'agit de la mathématique. Il y a aussi les cours en français, il y a aussi ce qu'il s'agit de culture générale, parce que la jeunesse de nos jours ne sont pas de l'actualité. Donc pour l'instant, nous avons à peu près 40 de candidats, en tout cas qui se sont inscrits et qui sont actuellement en train de suivre la formation. Dans la ville de Difa, la consommation des stupéfiants prend de plus en plus de l'ampleur. Pour lutter contre le phénomène, des séances de sensibilisation sont organisées par les jeunes. Des artistes de renom tels que Bachir Obertin de Haske Star de Zander et Nouridine Bako de la Kalkane de Niamey ont fait de cette lutte leur cheval de bataille. Nouridine Bako est au micro de Mani Moussa. Notre sensibilisation, c'est en milieu scolaire. Trouver une classe là où on va nous rassembler donc les échantillons de chaque niveau pour qu'on puisse les sensibiliser par rapport sur les thématiques donc de patriotisme, la collaboration entre les FDS et la population et la délinquance juvénile, donc le trafic de drogue, la consommation, la prostitution juvénile et ce qui s'ensuit. Mais l'objectif principal, on essaye de porter au tableau le numéro de la police qui est le 4040 et celui de la gendarmerie le 8606 3 fois. Alors les enfants, voilà maintenant comment il faut aimer son pays. Voici le contexte actuel de l'insécurité que nous sommes en train de vivre, le trafic de drogue. Donc les enfants, aujourd'hui, vous allez voir des petits enfants de la classe de 6e sont capables d'énumérer le nom de toutes les drogues. Ça fait peur. Donc il va falloir maintenant inculquer dans leur conscience ce qu'on appelle l'instinct de dénonciation. Partons à Guidan-Rumji où, après la saison des pluies, les jeunes quittent leur village en direction des grandes villes. Et oui, Sami, de l'air exode, beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés. Écoutons les explications de Labo Haruna, le vice-président du conseil communal. Il est au micro de Habib Garba. Il y a des conséquences, surtout les mauvaises habitudes contraires à nos mœurs. Détenir une arme, c'est pas vraiment de notre culture. On nous reconnaît dans le bon vivre. Avec cet exode, les gens reviennent avec des maladies que nous ne connaissons pas dans notre localité. Avant de trouver les remèdes, elles font déjà beaucoup de ravages. Un autre inconvénient de cet exode, c'est que les exodants n'investissent pas au pays. Parmi 20 personnes, c'est seulement 4 à 5 personnes qui, une fois revenues de l'exode, restent à la maison pour créer d'autres activités. Mais si les choses se compliquent, ils abandonnent leur famille et leurs enfants. C'est vraiment un inconvénient de l'exode. Rima, place maintenant au portrait de ce dimanche, qui nous amène à la rencontre de Lawali Ibrahim, un jeune artisan spécialisé dans la fabrication d'objets en bois. Originaire de Dogondawa Masasaka, un village du département de Kanché, Lawali parcourt les marchés hebdomadaires des environs pour vendre ses articles. Fanta Chamsou l'a rencontré au marché hebdomadaire de Matamé. Elle nous dresse son portrait. Nous retrouvons Lawali Ibrahim sous un petit hangar de fortune qui lui sert d'atelier au cœur du marché hebdomadaire de Matamé. Assis sur un morceau de sac, Lawali tient entre ses mains, durci par une dizaine d'années de travail, une petite houe pointue. Ce jeune père de famille de 33 ans transforme le bois en divers articles qu'il revend ensuite sur place. N'ayant pas eu la chance de mettre pied à l'école, aujourd'hui, en plus de l'artisanat du bois, il exerce d'autres activités.
Je faisais l'agriculture et l'élevage, et ce commerce aussi. L'artisanat du bois, le pilon par exemple. Je peux en fabriquer 5 à 7 unités par jour. Pour ce qui est du mortier, je peux en fabriquer 2 par jour. Ce métier, je l'ai hérité de mon père. Lui, il le faisait avant moi. Et lui-même, il a eu ça des prédécesseurs dans la famille. Et je pars dans tous les marchés environnants. Mais c'est surtout grâce à ces métiers que Laoli Ibrahim parvient à prendre en charge sa famille. J'ai beaucoup gagné à travers ce métier. Je subviens à mes propres besoins et à ceux de ma famille. Nourriture, vêtements, etc. Parce que nos récoltes finissent très vite et l'élevage est très limité. Nous vendons nos bêtes pour couvrir les dépenses lors des cérémonies, des mariages, des baptêmes, des proches. Toutes ces activités nous aident. Bien merci. Hamissou, son ami de longue date, partage avec lui le même espace de travail. Il témoigne de son intégrité et de sa générosité dans leur collaboration. Laoli, c'est comme un frère pour moi. Nous sommes tout le temps ensemble. Nous collaborons beaucoup. Presque tout le monde. Même quand je rate un marché, quand il a beaucoup de commandes, il fait appel à moi. Laoli nous confie qu'il rêve de développer son commerce et de transmettre son savoir-faire aux jeunes désireux de suivre ses pas. À présent, place au sport avec Habibou Garba. Le finaliste malheureux de la CAN 2024, Ademola Loukman, a remporté le titre de joueur africain de l'année lundi lors de la cérémonie de la CAF Award 2024. Une récompense logique au vu de son apport décisif pour les Super Eagles et pour son club d'Atlanta Bergame. Chez les femmes, c'est la Zambienne Barbara Banda qui a été sacrée. Et sur le plan mondial, le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, a été désigné meilleur joueur du FIFA 2024 et la double ballon d'or Atiana Bomati a été sacrée pour la seconde année consécutive lors de la cérémonie de Best organisée à Doha au Qatar le mardi. Le club Real Madrid a remporté mardi la 9e Coupe intercontinentale de son histoire au stade de Doha, 3-0. Kylian Mbappé, Rodrigo Goes, Vinicius Junior ont été les buteurs côté madrilène face aux Mexicains de Pachuca. C'est tout pour l'actu des jeunes d'aujourd'hui et pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres informations. Prenez soin de vous. Bye bye.